C'est lié, hein, je pense. Non, ils ne vont pas lier. Ah non, pardon. Non, ils ne peuvent pas lier. Ça va, alors je te laisse exposer. Donc le rapport numéro 15, c'est du classement de parcelles communales dans le domaine public de la forêt communale, donc c'était dans le domaine privé. Donc il est proposé de procéder au classement donc, dans le domaine public de plusieurs parcelles communales. Donc je peux vous les lister rapidement, hein. Il y a les parcelles G, je vous donne les numéros, 1169, C 1555, D 682, D 349, D 350, D352, E684, E1470, E524. C'est essentiellement de la voirie, E523, E1969. Bon, je vous dis pas, enfin, au final, il y a pour 6156 mètres carrés de voirie, essentiellement un peu partout dans le village. Donc, c'est de passer ces voiries dans le domaine public donc, communal pour éviter justement parce que quand on est dans le domaine privé, elles sont aliénables et prescriptives, c'est pour éviter que les gens s'approprient un morceau de ces parcelles. Voilà. Donc c'est pour pérenniser notre domaine public. Donc il y a un avis de la commission urbanisme du 15 septembre 2025, donc il est proposé au nom du Conseil de l'Ordre d'approuver le classement de toutes ces voies que je n'ai pas fini de citer, d'intégrer ces parcelles au futur tableau des voies de classement des voies communales et d'autoriser le manuel à signer toutes les démarches. Très bien. Des questions sur celle-ci? Non? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc le vote à l'unanimité. Merci. C'était la dernière. Donc on peut passer, puisque par transparence, vous avez toutes les communications des décisions du maire. Si vous avez des questions sur ces décisions du maire, après, il y aura quelques petites informations. Et puis voilà. Décision du maire, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Concernant la décision 171, il s'agit d'un logement rue Paul Langevin. Je voulais savoir s'il est conventionné. Et je voulais demander pourquoi on ne le garde pas comme logement de secours, parce qu'après tout, on a perdu les logements qui étaient au-dessus du petit casino. On a, si on ne trompe pas, plus qu'un logement de secours. Bon, alors on ne peut pas trop se permettre de garder des logements de secours comme ça. On a un logement d'urgence et un logement aussi au-dessus de l'espace jeune. Donc, c'est deux appartements au-dessus de la mémorial qui va occuper. Donc, non, c'est un logement voilà, communal. Il est en cours de. Ouais. Oui, c'est partie des conventionnements à l'eau. Oui, c'est bien s'il est en cours de conventionnement, c'est ça? C'est bien. L'espace d'amis, il y a plus de logement de secours. Si, au-dessus de la maison du pays, c'est un logement d'urgence. Là, il est actuellement. Oui, d'autres décisions qui interrogent? J'aurais besoin d'avoir la copie de la délibération que nous avons dû prendre au début de mandat. Nous donnons mandat pour signer les baux commerciaux. Parce que je ne l'ai pas retrouvé. Je ne l'ai pas retrouvé, mais on a fait tout ça. Donc si vous pouvez la transmettre. D'ailleurs, cette transmission plus un avenant, parce qu'on a pris notre décision concernant les décisions. On le note. C'est pas le baux, on les a. Oui, c'est la délibération nous donnant un pouvoir pour se décider. Il n'y a pas de souci. D'autres questions? Oui. Ça concerne les baux qui ont été signés par les professionnels de santé. Donc, Madame Verne nous les a transmis. Merci à elle. C'est pas une décision. Si, ça fait partie des décisions de la grande. Oui, donc vous les avez eus. Oui. Et donc, j'ai compris que vous alliez avoir une réunion pour faire le point
sur les subventions. Et donc, je suppose, est-ce que les prêts sont arrêtés non. Et donc, du coup, bon, là, c'est intéressant d'avoir effectivement le montant des loyers annuels, qui, comme vous l'avez expliqué, vont permettre de rembourser le prêt. Voici, on n'a pas le prêt. Donc, on ne va pas plus loin. Donc, j'ai vu toutes les personnes, personnels santé qui ont signé. Il n'y a pas encore donc, les ostéopathes, il n'y a pas encore les commerces dans ces loyers, c'est ça qu'on va encore signer. Non, les commerces ne peuvent pas signer tant qu'on n'a pas assez avancé par rapport à leur projet. Hein. Voilà, les commerçants ne peuvent pas. Et il n'y a pas d'ostéopathe, ça a été un peu évalué. On a les kinés, mais évidemment, bien entendu, le local kiné sera en place. On a des kinés intéressés, mais qui, à ce stade-là, s'ils ne sont pas à 3, ils ne s'engagent pas pour tout le volume, mais je n'ai pas trop d'inquiétude sur cette partie du local. Et vous dire que voilà, on attendait en fait la fin de toutes les signatures pour vous transmettre les mots. Et le travail sur le bilan financier, bien entendu, on a une réunion là, le 3, avec tous les partenaires, les financeurs de ce projet, et que la commune cherche à obtenir les 80% de financement. Ce qui serait idéal pour cette maison de santé. J'ai vu aussi les charges, donc je me suis interrogée sur les frais d'agence, si la gestion est externalisée à 2076 €, ça me semble faible. Je pense qu'il y a des frais d'agence autour de 8 à 9%, pour des loyers au total de 147 600 €. Donc ces frais de gestion, frais d'agence, si la gestion est externalisée, ça me semble faible. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi la commune prenait la maintenance à 100% du réseau des points d'accès informatique des professionnels pour 10 000 €. Après le reste des charges, ça va, j'ai vu ça. Christian est parti, mais Christian, c'était parce que au niveau de la maintenance, justement, il y a certaines maintenances du bâtiment qu'on a pris et la maintenance sur Internet, il y avait une raison. Oui, dans Internet, il y aura du RJ45 partout dans le bâtiment et c'est eux qui prendront leurs abonnements. Voilà. On va pas mettre un abonnement général pour tous les trucs, c'est peut-être trop compliqué à gérer. Ils auront la possibilité de se brancher, mais Internet, chaque docteur ou chaque c'est ce qu'ils souhaitaient. C'est ce qu'ils souhaitaient pour pouvoir prendre ce qu'ils voulaient. Ma question était sur l'enveloppe de 10 000 € justement pour la maintenance de ce réseau, pas pour les abonnements. On ne parle pas de la même chose. Réseau RJ45 Non. Je pense pas qu'elle parle de la même chose. Non, je pense que, est-ce qu'on n'est pas sur les ascenseurs, etc., qu'on est obligé d'avoir des maintenances sur l'alarme incendie, tout ce qui correspondait au bâtiment. Voilà, la maintenance des ascenseurs, c'est une ligne 3 600 €. Vous ne parlez pas des badges, des systèmes d'accès là? Les badges d'entrée, il peut y avoir. Bon, en fait, on a travaillé ça en effet en cotec avec Emoca, qui nous accompagne avec plusieurs allers-retours, et notre avocat. Donc, il y a sûrement une raison. En tout cas, la maintenance du bâtiment, il y avait des points sur lesquels il fallait que la commune s'engage. Il ne pouvait pas être livré à chaque professionnel. Oui. Vu que les données, les éléments avancent, est-ce qu'il y aurait une réunion à un moment donné d'information un peu plus globale qui permettrait de répondre aux questions qu'on se pose depuis un petit moment? Puisque là, il y a des éléments, on arrive au compte-gouttes, ça avance, on a quelques bouts qui sont signés, mais faire un point d'étape, parce que, voilà, tout simplement pour avoir un peu une vision un peu globale. Oui, surtout financière, parce qu'on attend l'avancée financière, et voilà, le plan financier complet, les demandes dessus, dès qu'on avance. D'ailleurs, voilà, c'est parce qu'on avait avancé sur les mots et les signatures que vous avez pu avoir ça, mais il n'y a pas de souci.
D'autres questions? Non, sur les décisions. Donc, alors, en information, je voulais parler de la semaine bleue, Emmanuel, qui se présente du 3 au 6 octobre, donc c'est bientôt. Je voulais parler aussi de l'inauguration du Pipistrel, qui est le 10 octobre à 16h. Vous parlez que les élèves travaillent à la grande lessive sur l'esplanade de la Poste pour le 16 octobre, donc venez nombreux, ils auront encore un affichage de tous leurs dessins très intéressant avec les parents, les enfants, etc. Qu'on accueillera les nouveaux arrivants le 8 novembre à 11h. Que le 11 novembre, nous aurons une commémoration importante, comme toutes. Et dire que le 15 novembre, nous aurons l'opération Movember par la CPTS au gymnase à Lanneau et que se greffe en plus une course pédestre de 10 km de Sénas à Malmort. Donc on invite course ou marche. Donc on invite course. Tu l'as fait? D'accord. Dire que en ce 1er octobre, on entame le mois d'octobre rose, l'importance du dépistage du cancer du sein et l'importance aussi de s'associer aux autres communes. Donc nous, on a mis le ruban éclairé là-dessus, mais je sais qu'il y a beaucoup d'animations qui se font et on s'associera. Et vous dire aussi que pour le Téléthon, on s'associe aussi aux autres villages, puisque le 21 novembre, il y aura une pièce au théâtre d'Annie, ça va aller, où la recette sera totalement reversée au Téléthon. Donc voilà pour toutes les informations que j'avais à vous faire. Qu'à l'occasion du 25 novembre, Journée nationale des violences faites aux femmes, nous ferons aussi sur la commune l'inauguration du banc rouge, qui est une action importante au niveau des différentes communes pour signifier ces violences. Et que notre prochain conseil municipal sera le 3 décembre, donc notez, et sûrement le prochain encore, le 11 février, mais là, sous réserve d'évolution de la date, sachant que ce sont les conseils qui nous restent avant la fin du mandat. Voilà. Oui. On peut passer au 3 BEX. Alors, question du BEX. Rapidement, oui. Donc moi je serai rapide, j'ai 2 sujets à évoquer. Concernant des arbres abattus, la commune a accordé un permis de construire pour une 3e serre photovoltaïque au domaine de Saint-Vincent. Et lors de ce chantier, 3 magnifiques chênes en bord de voie ont été abattus. Donc la parole au citoyen a demandé au service urbanisme si cet abattage avait fait l'objet d'une demande préfectorale et nous n'avons pas de réponse. Sylvain, je te laisse répondre puisque tu connais bien ce dossier. Oui, on a constaté la même chose que vous et l'urbanisme a demandé à la police municipale de constater et d'engager les procédures qui doivent l'être. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas eu effectivement de demande à la préfet. D'accord. Non, c'est des arbres qui auraient dû rester. C'est des arbres qui? C'est des arbres qui n'auraient pas dû être abattus. D'accord, très bien, merci. Alors après, rapidement. Juste, pourquoi ils n'auraient pas dû être abattus? Ils sont sur la parcelle du propriétaire ou en bordure? C'est quoi le problème? C'est en bordure de route. La parcelle va jusqu'à la route. J'ai pas la compétence pour te dire si c'est encore le chemin communal ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment au bord de la route. Et le permis a été déposé en gardant les arbres. Puis on peut dire que c'est un alignement. Je voudrais aussi parler de la station de traitement des eaux usées de Bois-Jean. Donc il y avait eu un raccordement de la station, raccordement des eaux usées de Charleval en 2024. Et l'été 2024 s'était passé sans nuisance pour les habitants du hameau. Mais par contre, cet été-là, 2025, il y a eu des odeurs insupportables qui ont été ressenties, des enfants qui ont été réveillés la nuit.
Et donc il y a une habitante de Bramjean qui a fait des relevés très scientifiques, c'est-à-dire juillet-août. Elle a relevé donc, les dates, les horaires où il y avait ces nuisances, et elle est arrivée donc, aussi à pouvoir différencier des ressentis olfactifs différents. Ces données ont été transmises à la métropole. Dans le même temps, nous étions 4 habitants de Val-le-Nord à visiter la station de traitement des eaux usées à Sénas, qui est très impressionnante, toute neuve, 11 000 équivalents habitants. Un technicien de la SOR nous a présenté de façon très enthousiaste les différents traitements, je ne vais pas m'étendre, mais ce que j'ai constaté, c'est qu'à la suite de ces traitements, parmi tous les déchets, il y a des boues. Ces boues, elles doivent être apportées, mélangées à du compost, mais en attendant, elles sont stockées dans 2 grandes bennes qui sont recouvertes d'un couvercle métallique. Elles sont munies de systèmes d'aération et de neutralisation des odeurs. Et le technicien de la SOR, très enthousiaste, nous a ouvert donc, le couvercle. Et là, la personne de Bramjean a reconnu cette odeur très âcre qui ne correspond pas à une odeur d'urine ou d'excrément, mais qui correspond bien à ces déchets ultimes, avec des produits qui peuvent être toxiques. Je pense au sulfure d'hydrogène. Et donc, je pense que concernant Bramjean, il y a autre chose que des nuisances. Il peut y avoir, d'après moi, un problème de santé publique. Il doit y avoir cette solution qui pourrait être de faire comme à Sénat, c'est-à-dire ces boues stockées soient vraiment fermées, aérées, placées sous un hangar. Et donc, cette solution, peut-être, il faudrait l'activer auprès de la métropole. Voilà. Alors, bien entendu, nous avons la commune aussi reçu un courriel des habitants, enfin de 7 habitants à proximité de la steppe, et nous avons sollicité à la métropole, voilà, un courrier auquel j'ai répondu, que nous allions solliciter les services de la métropole, parce que vous savez que l'assainissement c'est une compétence métropolitaine. Donc, suite à ce courriel de cet habitant et notre demande au niveau de la métropole s'est déplacée lundi 29, justement, en mairie, pour m'expliquer toutes les recherches qu'il avait fait depuis cet été, puisque l'an dernier il n'y avait pas de problème, pourquoi cette année il y en avait, donc il y avait bien eu un changement. Et donc, ils ont en effet relevé le pourquoi de ces nuisances olfactives de cet été dans un changement de processus par rapport au camion de récupération de boue, donc on est bien au courant. Et j'ai demandé à ce que, justement, on ait des informations et qu'on ait une visite de cette steppe à venir. Donc ça va être fait, visite qui sera aussi ouverte aux habitants. Donc lundi, le service va être en contact avec nous pour ces courriers d'information et ces explications des raisons et des solutions à venir. Puisque vous êtes aussi censé savoir que la loi demande à ce qu'il y ait une prévision d'extension classique par rapport à ce nombre-là, et du coup aussi aborder ce sujet à venir qui ne va pas être dans l'immédiat, mais en tout cas sur lequel il faut commencer à travailler ensemble. Donc voilà, donc c'est en cours. Je pense qu'ils ont été assez réactifs. Ils ont déjà les raisons. Alors, comme vous dites, couvert, c'est pas possible parce que c'est automatisé. Donc, si c'était couvert, ça ne pourrait pas l'être. Donc, en fait, ils sont sur plus ce sont les boues déshydratées et sur plus de camions et de déplacements sans attendre la déshydratation des boues. Parce que c'est ça qui est la raison des odeurs. Voilà. Donc ils y ont travaillé, ils sont en relation avec nous et nous allons faire ça avec les habitants aussi prochainement dès qu'ils nous donnent une journée comme il y a eu à Sénas de portes ouvertes et d'explications de la station. Voilà. Juste si je comprends bien, là, donc, ça veut dire que c'est juste un problème de gestion à court terme
qui permettraient d'améliorer la situation. Est-ce qu'à moyen terme et long terme, il y a quand même est-ce qu'il y a une réunion sur le sujet? Est-ce qu'il y a un projet de renouvellement d'une nouvelle station d'épuration ou de réhabilitation? On en est où de ça? Parce que moi, non, c'est pas un renouvellement ni. En fait, c'est une extension liée qui est imposée par la loi à partir du moment où ils ont eu le. Mais quand on dit extension, ça veut dire la station sur le même site alors. Oui, la station sur le même site. D'accord, il n'y avait pas de projet de l'éloigner de la. Mais voilà, ils vont faire une étude, un bureau d'étude, un lancement, une présentation et ensuite tout le processus après de l'étude choisie, qu'est-ce qu'il y a, etc. Oui. Voilà. Juste pour terminer, pourquoi il n'y avait pas une option de la mettre dans un site? Parce qu'elle n'est pas très loin quand même du hameau, cette station. Il n'y avait pas une option de l'éloigner un peu, même si une station ça fonctionnera mieux, donc a priori pas d'odeur, on laisse quand même une unité de traitement. C'est des questions qui seront posées après l'étude et les besoins, parce que selon les besoins, peut-être que ce sera une piste. Je ne savais pas si c'était écarté ou. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas encore d'études là-dessus. Rappelez-vous quand on a fait la réunion publique, on avait déjà un peu soulevé parce que c'est obligé par la loi, mais ce sera un sujet à venir d'ici 3-4 ans. Donc ça commence par maintenant l'étude. Oui. Très bien. Bon, mais on va clore la séance. Je vous remercie. 21h.